Bonsoir Sabrina. Bonsoir François. Alors, on va parler de GEM maintenant. C'est une plateforme de recrutement qui cartonne, puisqu'ils viennent de lever 100 millions de dollars et ils rentrent dans ce club très fermé des licornes, Sabrina. Ouais, c'est la levée du jour aux États-Unis. GEM, cette plateforme de recrutement qui a été créée il n'y a pas très longtemps, en 2017, par Steve Bartel et Nick Bouchak, qui se sont rencontrés sur les bancs de MIT. Ils sont aujourd'hui installés sur la côte ouest des États-Unis. Ils se sont inspirés de leur expérience personnelle, professionnelle, pour créer bien sûr cette plateforme. Steve Bartel a démarré sa carrière en fait chez Dropbox. Amazon franchit le cap. Le titre devait effectivement toucher, allez, 2050 $, 27 très exactement pour passer ce seuil. Sébastien, le titre est monté ce matin jusqu'à 2050 $ 50 pour retomber ensuite. On est actuellement sur le titre à 2040 $ 46, soit une progression d'1,4%. Il sera intéressant de voir comment ce titre Amazon va terminer la série. Sabrina, on te retrouve à New York certainement décoiffée par tout ce qui se passe depuis 24 heures. Et est-ce que les valeurs tech, alors j'ai vu que le Nasdaq légèrement en hausse, mais voilà, globalement les valeurs tech, comment ont-elles vécu là, ces dernières 24 heures ? Eh bien, effectivement, c'est dur de se remettre de ces émotions. Quelle séance hier! Et séance, le sell-off n'a pas épargné, bien sûr, les valeurs tech. Elles ont été durement touchées par les forts mouvements, ce mouvement de vente hier. Prenons les valeurs FANG, bien sûr, Facebook, Amazon, Netflix et Alphabet Google, qui ont vu s'envoler hier environ 90 milliards de dollars avec des baisses de 5% environ. WhatsApp New York. Et que se passe-t-il surtout sur le Bitcoin, Sabrina? On te retrouve là-dessus, c'est la dégringolade, il n'y a pas que le Bitcoin d'ailleurs. Effectivement, c'est l'offre qui se poursuit sur l'ensemble des crypto-monnaies. Le Bitcoin est passé ce matin sous les 10 000 $ pour la première fois depuis le 1er décembre. Ça représente une baisse de 50% par rapport à son plus haut historique du 18 décembre dernier. On était à 19 511 $, très exactement, plus de 140 milliards de dollars partis en fumée depuis cette date. À l'origine de ce mouvement baissier, une surveillance accrue des régulateurs, notamment en Asie, qui est une région très active dans le trading des crypto-monnaies. Notre ami, qui est bien réel, Clément Delangue, le CEO et founder de Hugging Face, ton BFF virtuel. Vous avez créé une intelligence artificielle conversationnelle. Vous venez de lever 4 millions de dollars. On t'avait déjà reçu l'année dernière parce que tu avais déjà levé 1,2 million de dollars, je crois. Ouais. Une société qui a été créée en 2016, donc qui a créé cette, peut-être petit rappel, cet ami virtuel. C'est de l'intelligence artificielle. C'est pas ton assistant, c'est du conversationnel et c'est dans le divertissement, c'est ça? Oui, exactement. C'est un peu de la même manière que Siri et Alexa, vous pouvez vraiment interagir avec. Là, c'est un peu la même chose, sauf que le but, c'est pas de vous trouver un restaurant, de vous donner la météo ou même si je crois qu'il le fait. Il commence à le faire un petit peu. Il commence à le faire un petit peu. Mais c'est pas les fans qui est donc de passage ici au Nasdaq pour une très belle occasion, l'IPO de Upwork. On y revient dans quelques instants. D'abord, Upwork, c'est une plateforme dédiée aux freelances. Voilà, c'est une place de marché, donc un site web et des applications mobiles pour permettre aux freelances de trouver des projets et permettre aux entreprises de trouver des freelances. Donc ce qu'on fait, notre métier, c'est d'aider les entreprises à trouver des développeurs, des designers, des avocats, des comptables, tous les métiers de la connaissance, en fait les métiers qui peuvent être faits en ligne et à distance, à la fois aux États-Unis et partout. Nous sommes au Jarvis Center à l'occasion du salon NRF, la grand-messe du commerce, du retail, tout ce qui est technologie, les tendances dans le secteur. 33 000 visiteurs, Sébastien, plus de 500 exposants, 300 speakers. J'ai mes stagiaires qui sont venus avec moi, Havana et Grayson, pour la journée, pourvu qu'ils restent sages. L'objectif de cette journée a évolué à travers les ans, mais le message de base est resté le même. Les parents ont la capacité à inspirer leurs enfants à faire de belles choses et de grandes choses. And France is probably one of our least popular countries. It's probably the only country that I can think of that we're not playing in the major soccer stadiums.
Do you know why? Is there an explanation? Well, or? there wasn't. Well, we weren't as embraced. I can't tell you, if I can say it's American pop culture or not. But I've always loved the country and the culture and the architecture and the food and the respect for their time and place in this world, and so I was always drawn to it. My New Jersey home is French neoclassic in style. I mean, Oui, on est avec David Hazard, entrepreneur qui est basé ici à Miami depuis plusieurs années maintenant, avec son agence digitale, parce qu'il se passe plein de choses ici, bien sûr à Miami, avec donc cette agence qui a été créée quand il y a 5 ans. 5 ans, ça fait 5 ans maintenant qu'on est à Miami. Donc on est une agence digitale, on se focalise vraiment sur comment apporter plus de trafic, plus de visibilité, plus de ventes en ligne pour nos clients. Donc on a une agence à Miami, une agence à Paris. Et salut Sébastien, on est dans les anciens bureaux de Google à Toronto, en compagnie du CEO de Slim Cut Media. Damien, merci de nous accueillir donc ici, un super endroit. Explique-nous d'abord ce que vous faites. Expliquez-nous ce que vous faites. On se tutoie, on se vous voit. Allez, on se tutoie. Alors, Slim Cut Media aide les groupes médias, donc les éditeurs de contenu type les journaux par exemple en ligne, à monétiser leur contenu.